Toi qui gères les enfants, la maison, le travail, toi qui avais des projets que tu les as enfouis dans le tiroir en disant ouais c'est pour plus tard, que c'est pour les autres, cette vidéo elle est pour toi. Et je vais te dire quelque chose, c'est que ce n'est pas trop tard, c'est juste que tu as appris à t'oublier. Hey! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Naomi, je suis maman de 3 enfants et je suis multipreneur. Et dans cette chaîne, tu verras un peu de lifestyle, un peu de business, un peu de mindset, un peu de tout quoi, la vie de maman. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à activer la petite cloche. C'est parti! Tu te lèves le matin, t'as plein de choses à faire directement. T'as une liste qui est archi longue. Les enfants, le boulot, les courses, l'administratif, plein de choses. Et toi, tu es tout en bas. T'avais des idées, t'avais un projet, quelque chose qui te faisait vibrer et un jour t'as arrêté d'y penser parce que la vie en fait elle a pris de la place. Peut-être parce que quelqu'un t'a dit que c'était pas réaliste, peut-être parce que tu as peur, peut-être que t'attends le bon moment qui est jamais venu. Et ce que je vais te dire là aujourd'hui, c'est inconfortable parce que les gens n'osent pas trop en parler. Dans beaucoup de familles, ce que nous a appris, c'est tu sers d'abord les gens, ensuite ce sera toi. Après, c'est pas un reproche, hein. Ça, y a aucun souci. Mais du coup, on l'applique pour tout. Et ça tourne encore dans notre tête et en fait, ça freine pas mal de choses. Après, autour de toi, t'as pas forcément grandi dans une famille entrepreneuriale qui met en avant des projets. Et du coup, ton cerveau, il l'a enregistré comme si c'était pas fait pour toi. Parce que on a grandi, moi personnellement, j'ai grandi dans une famille où la routine, ça régnait. J'étais un peu la seule qui partait un peu dans tous les sens et on me disait ouais mais doucement, calme-toi. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas un modèle. Dans l'entourage, on se dit ah ok, ça peut être comme un tel. En tout cas, la plupart des familles, c'est comme ça. Après, ça peut être aussi ce que tu as vécu. Peut-être que tu as lancé quelque chose, ça a floppé, les gens ont parlé sur toi. Peut-être que tu considères ça comme un échec. Ou peut-être même que personne t'a dit que tu étais capable de le faire. Ça aussi. Et ça, c'est des petites choses que ton cerveau enregistre et elles restent. Et aujourd'hui, toutes ces petites choses dans le cycle de ta vie, en fait, ton cerveau, il fait l'addition de tout ça et il se dit ok, c'est trop tard, c'est pas fait pour toi, laisse tomber. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas des hommes. Ouais, je pense que tu le sais. Mais on n'est pas des hommes et c'est pas un handicap. Ça, faut le dire. Parce que on porte des choses que les hommes ne portent pas. Oui. Sorry les hommes, mais c'est la vérité. La charge mentale n'est pas pareille. D'accord ? La culpabilité de vouloir plus, le regard des autres quand on ose, on ne nous a pas trop appris à vouloir. Alors quand on commence un projet pour soi-même, je parle même pour moi, hein, on a cette petite voix qui se dit « Ouais mais tu commences ce projet-là alors que t'as tes enfants. Ouais mais si tu commences ce projet-là, t'auras pas le temps de faire ça après. Ouais mais les gens ils vont dire quoi ? Ils vont dire ouais tu t'occupes pas de tes enfants. Ouais regardez celle-là, elle est là, elle veut faire... » Je me mets dedans, vraiment, je me mets dedans. Après je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible. Et surtout je te dis que le fait de t'oublier, ça coûte quelque chose. Ça te coûte à toi et à tes enfants aussi. Ok Naomi c'est beau tout ça, mais concrètement comment on débloque tout ça ? Parce que ok je me suis reconnue, d'accord, mais comment on fait ça ? Comment je fais pour changer ? Alors la première étape, ça va être retrouve ce que tu as enfoui dans ton cerveau. Tu vas prendre une feuille, tu vas écrire si j'avais pas peur, j'aurais fait. Et tu notes. T'écris sans censure. Vraiment, tu notes comme ça. Au début, la première phrase, tu voudras réfléchir un peu et tout. Mais c'est normal. Parce que c'est un nouveau exercice. Même ce qui te semble ridicule, tu notes. Parce que c'est une feuille, c'est entre toi et toi. D'accord ? Et c'est là que tu as mis tes rêves. Ensuite, tu vas pouvoir identifier la croyance derrière chaque phrase. Pour chaque chose que tu n'as pas faite, tu vas te demander c'était quoi la phrase que tu t'es dit qui a fait que tu ne l'as pas fait. C'est trop tard, je suis pas légitime, j'avais trop peur, les gens vont penser que, c'est égoïste de ma part. Tu la nommes. Une croyance qu'on nomme, elle perd toute sa valeur. Ensuite, une fois que tu as tout ça, tu vas déjà prendre conscience de ta situation, de dire « Ah ouais, mais là, c'est ridicule. En vrai, pourquoi je l'ai pas lancé ?» Et en fait, au final, tout doucement, la motivation va commencer à nourrir un peu. Mais c'est pas ça qui va te faire tenir. Mais au moins, ça te fait ce petit déclic. Et tu vas pouvoir commencer 15 minutes par jour. T'en choisis un projet ou quelque chose et tu commences tout doucement. Vraiment, je t'ai pas dit de te lancer, de faire, de tout plaquer pour te lancer. Non, vraiment tout doucement. Pour ça, il faut que tu trouves un bon entourage. Et ça, c'est la clé. On ne peut pas se reconstruire toute seule, dans son coin. On a besoin de parler avec d'autres femmes dans la même situation que toi pour que tu puisses évacuer tes frustrations et surtout que vous trouvez ensemble
des solutions. Parce que tu le fais toute seule, tu vas te dire, ah vas-y c'est bon, c'est entre moi et moi, donc du coup je peux laisser tomber. Alors que si tu le fais avec des personnes qui sont dans la même situation que toi, ça va te motiver et surtout ça va commencer à nourrir ta discipline et c'est ça qui va te faire tenir au quotidien. Parce que c'est ce petit goût de challenge, tu vois. C'est exactement pourquoi on a créé Elle en Force. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a trop de femmes qui portent ça toutes seules. Avoir des rêves qu'on n'osait dire à personne, à attendre la permission que personne allait nous donner. Elle en Force, c'est un espace pour toutes les femmes qui désirent se lancer dans un projet pro, perso. On va pouvoir toutes vous accompagner à la réalisation de votre projet, à pouvoir échanger, parce que le but c'est pas juste être là en tant qu'élève ou quoi, non, on est tout ensemble, on est un groupe de femmes qui va permettre de pouvoir évacuer toutes tes frustrations, tous des problèmes au quotidien et pouvoir trouver des solutions pour pouvoir lancer ton projet enfin et débloquer toutes tes croyances. On fait des sessions gratuites. Vraiment, n'hésitez pas, le lien est en bio. Vous regardez la prochaine session, vous vous inscrivez. C'est totalement gratuit, les sessions de coworking. Et au fur et à mesure, il y aura des masterclass, il y aura des événements, il y aura plein d'autres choses dans cette année, Inch'Allah. Et vraiment, Elle en Force a pour but de pouvoir vous accompagner, les filles. Là, c'est le moment de pouvoir dire stop, je commence. Tout doucement, mais je commence. Et si tu as une amie, t'as une sœur, une cousine, une tante, ta mère, peu importe la personne qui est exactement dans cette situation, qui désire se lancer dans des projets mais qui n'ose pas en disant que c'est trop tard, en disant que non c'est pas grave, j'ai mes enfants, c'est eux qui le feront ou quoi que ce soit, envoie-lui cette vidéo, elle en a besoin aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine, gros bisous.